savoir. On ne veut pas imposer la sécurité par les armes. Sinon, on peut très bien vous envoyer le maximum de militaires et de gendarmes ici, et de policiers, et en un clin d'œil, la sécurité va venir. Quand on vous parle, écoutez, tu parles, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je viens m'adresser à vous pour que vous puissiez vous calmer, parce que parmi vous, beaucoup sont entraînés sans savoir dans quoi ils sont. Donc je dois vous expliquer un certain nombre de choses. Prenez conscience rapidement de ça, mais ne pensez pas que c'est parce que vous êtes trop fort qu'on vient vous parler tout doucement. Il faut le savoir ça déjà. Il faut le savoir. Si des gens vous trompent pour vous conduire à la mort, nous nous sommes chargés de vous sécuriser et de veiller à ce que vous puissiez vivre. De veiller à ce que ici en bateau, demain on trouve des gens à ma place dans quelques années en train d'assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire, étant par exemple commandant supérieur de la gendarmerie, directeur général de la police ou occupant de hautes fonctions dans l'administration ou étant de grands responsables. C'est ce qu'on souhaite pour vous. Et pour que ça arrive, il faut que vous soyez en vie. Il ne faut pas que des gens vous trompent et vous conduisent à la mort. Quand vous allez finir de tuer 1000 de l'autre côté et qu'on a tué 100 chez vous, ça ne va pas réveiller les 100 qu'on a tués chez vous. Ça va faire du mal à la population de bateau. Si vous vous croyez trop fort parce que vous êtes baoulé ou malinqué, c'est vrai, vous allez tuer les autres. Mais elles aussi, ils tueront chez vous. Ça va faire des orphelins, ça va faire des veufs, ça va faire des veuves, ça va faire des malheureux. C'est ce qu'on ne vous souhaite pas. C'est pourquoi on vient vous parler. C'est pour cette raison qu'on vient vers vous, pour vous tranquilliser, pour vous calmer. De sorte que les rumeurs que les gens sont en train de propager volontairement pour tuer les jeunes de la République, que vous ne soyez pas piégés par ces rumeurs. Que vous ne soyez pas piégés par des gens qui ont leurs ambitions, qui ont tout déjà dans la vie. Celui qui veut ta mort là, tant que tu n'es pas mort, il te frappe. Est-ce que vous comprenez? Quand tu tapes un animal, tant qu'il n'est pas mort là, tu le tapes. Donc tant que vous n'êtes pas mort, ils vont tout faire. Si on passe ici, ils vont passer ici. On passe ici, ils vont passer. C'est à vous de prendre conscience. Les barrages, c'est contre la population. C'est criminel ça. De savoir qu'il y a des gens, ce que vous savez, ce qui s'est passé ici, ce que les jeunes ont fait ici. Vous barricadez, vous mettez près de, je ne sais pas s'il faut dire 100 gros arbres sur la route. Et vous vous entourez de gros arbres. Et vous vous battez avec des arbres ici, armes blanches, armes à feu. Vous vous battez ici, pour ne pas qu'on vienne vous séparer. Mais c'est cruel. Et vous savez que quand vous le faites, il y a des blessés. Les blessés, là, on les évacue comment? On les évacue comment? Donc ceux qui le font, c'est des gens qui sont très dangereux. Le fait même de mettre des obstacles à certains endroits sur la route, c'est favoriser la mort de certains qui ne savent pas qu'à tel endroit, il y a eu plein d'accidents. Donc si vous le faites, vous méritez la prison. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, je pense que moi, je fais ma part avec mes frères et sœurs ici. Mais après, il y a la part des chefs coutumiers, des chefs, et plus des chefs traditionnels, des chefs religieux, mais surtout de la jeunesse elle-même. Et puis, donc, à travers elle, le comité qu'on a demandé de mettre en place. Alors, vraiment, le comité, il ne se fait pas au hasard. Vous connaissez entre vous ici. Vous savez qui est chaud, qui est froid. Vous savez qui est gentil, qui est méchant, qui est dangereux, qui est rassurant. Vous allez travailler ensemble dans l'harmonie, dans la fraternité, pour voir les conditions d'une meilleure civilisation ici, notamment en matière d'information, donc d'échange sur les rumeurs.
Tant que vous n'allez pas traiter sur cette question de rumeur, les gens savent, ceux qui veulent semer le désordre, je vous l'ai déjà dit, et vous le savez qu'ils font exprès. Ils font exprès. Mais exprès, ils font là, c'est par rapport aux hommes les plus fragiles. Quand ils voient que les hommes et les hommes grand H, les plus fragiles, et puis les hommes aussi, les secteurs. Donc, si un secteur se montre fragile, réceptif aux histoires de rumeurs, mais c'est ce secteur-là que les gens vont viser. Si un individu se montre fragile, réceptif aux rumeurs, c'est celui-là qu'ils vont viser, c'est par lui qu'ils vont passer. C'est à vous de faire ce travail-là. Et puis de vraiment d'avoir cette communication parfaite avec la population. Ensemble, et puis diversement, c'est-à-dire que chacun continue de parler à ses hommes, et puis ensemble, que les gens vous voient ensemble. Quand il y a des choses, que ce comité soit alerté rapidement. Mon général, nous vous remercions. Le message, très bien passé. Nous allons tirer des leçons. Nous, jeunesse de bateau, nous jeunes de bateau, nous voulons l'avenir de demain et pour nos enfants, nous nous engageons à ce qu'il y ait la paix et que la paix demeure toujours en bateau. Nous allons nous entendre avec nos frères maléqués, autres qui vivent sous le sol du bateau pour qu'ensemble nous soyons un et unis. Alors, ensemble, on va bâtir un bateau dans la paix. On vous dit merci. Nous allons dans le sens de l'apaisement, de la paix, et nous nous engageons à faire la paix avec nos frères de la communauté Agni et sans problème. Donc nous nous engageons ici devant tout le monde et vous avez également notre parole. Nous n'allons pas vous décevoir par la volonté de Dieu. Merci. Le peuple